Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, chercheur en biologie pour La Science Te Parle. On m'a demandé de revenir rapidement sur l'affaire d'Étienne Klein. Je ne sais pas exactement quoi rajouter, à dire vrai, par rapport à ma vidéo. Ma vidéo défend un point de vue qu'il a dans sa défense, à savoir que la connaissance, qu'elle soit scientifique ou philosophique, appartient à tout le monde. Et lui, il dit, j'ai fait mienne ces connaissances-là. Et je trouve que c'est important, parce qu'on oublie ça dans le monde moderne, c'est que la science, elle offre des connaissances pour tout le monde, pour le politique, mais aussi pour le citoyen, pour comprendre le monde, etc. Et c'est quelque chose que les complotistes veulent nous enlever, cette diffusion de la connaissance, cette importance de la connaissance pour tous. C'est ce qui fait le sens de l'open access. C'est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la connaissance. Et vous savez que je fais beaucoup de vidéos sur l'open access parce que c'est un mouvement qui fait que tout le monde doit avoir accès à ces connaissances et faire sienne ces connaissances. C'est important pour comprendre le monde, d'avoir accès à ces connaissances, de réfléchir dessus, de maturer dessus. Donc je voulais rappeler ça dans ma vidéo précédente sur Étienne Klein pour dire que c'est quelque chose d'extrêmement important et quelque part les complotistes veulent nous l'enlever, donc il fallait que je le rappelle. Maintenant, je l'ai déjà dit, le plagiat c'est une fraude scientifique, c'est grave comme faute. Le mot fraude, je ne le dis pas au hasard, c'est quelque chose d'important. Et on m'a demandé, est-ce que tu penses qu'Étienne Klein devrait perdre sa thèse? Bien sûr que oui. Mais ça paraît évident en fait. Je ne sais pas pourquoi vous me posez la question. Si vous fraudez comme il a fait, si vous plagiez comme il a fait, oui, il doit perdre sa thèse. Ça paraît évident, mais c'est pas ça que je défendais dans ma vidéo. C'était vraiment l'idée de la science pour tous, de la connaissance pour tous et de faire sienne les idées et de maturer. Et j'ai dit, parfois on oublie les auteurs que l'on a, etc. Je vous ai pris l'exemple des vaccins ARN messagers, vous êtes incapable de me dire un chercheur qui a travaillé dessus, etc. On m'a dit oui, mais attends, une thèse, c'est différent parce qu'il faut vraiment être rigoureux sur les notations et sur les citations, bien évidemment, mais bien évidemment. Mais c'est pas ce que je disais dans la vidéo. Avec tout ça, je suis d'accord. Je vous remercie, ceci étant, pour le débat que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et pour répondre à la question qu'on m'a posée souvent, est-ce que tu penses qu'Étienne Klein devrait perdre sa thèse? Oui. Voilà, oui. En fait, ça paraissait tellement évident que je ne l'ai pas dit la première vidéo, mais c'est logique. Je suis quand même quelqu'un qui lutte contre la fraude scientifique à mon niveau, au petit niveau. Je ne passe pas mes journées comme certains. C'est pas mon métier, hein, comme Elisabeth Bick ou son métier. C'est pas mon métier. Moi, je suis chercheur. Mais bien sûr que je lutte contre la fraude et donc le plagiat étant une fraude, j'estime qu'effectivement, tout comme à Berkane, mais à Berkane c'est un niveau largement au-dessus. Certains m'ont dit mais on peut comparer les deux, mais pas du tout. Pour moi c'est un niveau largement au-dessus parce qu'il n'a pas fait que du plagiat à Berkane. Il a mis sous embargo, il a menti, enfin, c'est vraiment un niveau autre. Il a un jury qui est similaire dans diverses thèses, etc. Enfin, c'est un niveau qui est largement au-dessus. Mais tout comme Berkane doit perdre ses thèses par rapport au plagiat, Étienne Klein doit perdre sa thèse par rapport au plagiat. Voilà. Mais ça paraissait tellement évident que je ne l'ai pas dit. Mais c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour vous répondre, parce qu'on m'a posé la question. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur l'affaire. Je trouvais intéressant de discuter sur faire sienne les connaissances scientifiques et l'importance que ça a, surtout dans un monde de post-vérité que l'on vit aujourd'hui. Donc ça me paraissait nécessaire dans cette vidéo. Certains l'ont mal comprise, d'autres bien. Je vous remercie vraiment pour les débats. C'est très intéressant comme débat, très intéressant qu'on a eu. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu des débats aussi intéressants sur la chaîne, je vous remercie pour ça. N'oubliez pas de vous abonner, partager. Il y a un programme très riche qui va arriver au mois de septembre sur le conflit en Palestine, sur l'homosexualité, sur plein d'interviews. Il y a énormément de choses qui vont venir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez, abonnez-vous. Bonne journée, au revoir.